En rentrant à la maison, il a surpris sa femme sous la douche. Il a entendu des bruits de gémissement. La porte de la douche n'était pas fermée. Il avança tranquillement pour voir ce qui se passait. Et c'est là qu'il découvrit sa femme sous la douche, en train de se toucher les différentes parties de son corps, les parties intimes de son corps. Et il vit également ce téléphone-là en train d'enregistrer, en train de filmer ce qu'elle était en train de faire. Mais il y a des hommes et il y a des hommes. Ce monsieur-là, il n'a absolument rien fait. Il a patienté la nuit. Il a patienté que la nuit arrive pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Mais, je t'assure, là, si ça là, c'était moi, déjà que j'avais cassé cette porte-là, la porte de la douche qui était déjà ouverte là, pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour poser des questions et savoir exactement ce qui est en train de se passer. Mais, ce monsieur-là, il y a des messieurs et des messieurs. Il a patienté tranquillement la nuit pour comprendre. Quand sa femme s'est endormie, il a pris son téléphone et il a commencé à dérouler, à rentrer dans ses différentes chattes. Et sa surprise sera très grande. Il a vu des choses qu'il n'était pas supposé de voir. Il a vu des photos nues de sa propre femme, des films de sa propre femme nue. Il ne savait pas ce qu'il en était. Il était marié avec cette femme depuis plusieurs années. Ils avaient même 3 enfants, 3 garçons. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était en train de faire cela. La moitié de son salaire, il l'a donné totalement à sa femme. C'est un monsieur, c'est vrai, qui n'a pas tous ses grands moyens, mais la moitié de son salaire. Il touchait 100 000 francs par mois et 50 000 à sa femme pour qu'elle puisse s'occuper de ce qu'elle a à faire. Mais cette femme-là, elle voulait plus. Elle recherchait plus. Et le monsieur ne comprenait pas. La confiance aveugle qu'il y a entre les deux l'a même poussé à lui remettre 1 300 000 pour qu'elle dépose dans son compte et qu'elle surveille ce montant pour lui. Vous savez, il y a des hommes qui ont tellement confiance en leur femme qu'ils sont prêts à tout. Il lui a remis tout l'argent qu'il était en train d'épargner pendant des années pour pouvoir lancer son activité. Elle avait ses 1 300 000 dans son compte. Mais tenez-vous bien, quand il essaya de confronter la femme, ce qui est sorti, à la limite, c'est quelque chose de ridicule. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Sa femme ne travaillait pas. C'était une femme de foyer. Elle était à la maison. Elle s'occupait des enfants et s'occupait également de sa propre personne. C'est là que la femme confessa en disant que elle, depuis qu'elle s'est mariée avec ce monsieur, elle ne l'a jamais trompé. Et ça aussi c'était vrai, parce que le monsieur n'a jamais eu de doute. Il n'a jamais vu quelque chose qui pouvait lui faire croire qu'elle était en train de le tromper. Elle ne le trompait pas. Selon ses dires, cette femme-là, ces différentes photos, elle avait des clients. Des clients qui étaient des nationaux et même basés à l'extérieur. Donc très souvent, elle envoyait les photos de sa propre nudité et même ces différentes vidéos d'elle-même en plein rapport à ces différents gars, à ses différents clients. Et ses clients en retour la payaient parce que c'était les gens qu'elle connaissait. Souvent, on lui donnait un 50 000, un 10 000, un 5 000. Elle recevait cet argent pour s'occuper de sa propre personne. Le monsieur était dépassé, désemparé. Il ne savait plus quoi faire. Parce que devant cette évidence-là, l'unique chose pour lui à faire, c'était que chacun des deux prenne leur route. Mais son problème dans son cas, c'était quoi? Son problème ici, c'était de pouvoir récupérer ces 1 300 000. Et tenez-vous bien. Et tenez-vous bien, je vous dis. Madame a utilisé ces 1 300 000 à ses propres fins. Elle a utilisé cet argent pour se payer des mèches naturelles. Et également pour se payer des vêtements. Vous vous rendez compte? Toi qui ne travailles pas. Toi à qui on donne l'argent. Toi à qui on demande de surveiller l'argent qu'on t'a donné. Tu te permets de rentrer dans ce compte et d'utiliser l'argent
à tes propres fins, sans même informer l'intéressé. Vous savez, souvent je me pose cette question, hein, à savoir, mais dans les relations entre femmes et hommes, très souvent, la femme, ce qu'elle a à offrir, je dirais, à part son corps et sa beauté, elle n'a plus rien d'autre à offrir. La majorité des cas, c'est cela. Elle s'attend à tout recevoir de l'homme. Elle s'attend à tout recevoir. C'est qui on doit blâmer dans ce cas? Est-ce la culture, notre culture que nous avons? Ou est-ce le fait de dire que tu es un garçon, que tu es un homme, donc toutes les dépenses doivent être sur ta tête sans qu'on te vienne en aide, sans qu'on essaie même de t'épauler dans ces différentes dépenses-là? Vous qui êtes en train de me regarder, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, je vous invite à la commenter, à dire réellement ce que vous en pensez. Commentez-la, partagez-la. Et à la prochaine.